On approche doucement mais sûrement de la fin de la saison 1 d'Amphibia, et pour l'instant la deuxième partie de celle-ci, elle n'est pas terrible du tout. Il y a intérêt à ce que l'épisode 27 remonte un peu le niveau. Épisode qui démarre toujours sur les plantards et avec un cours de cuisine de Anne. Comment t'appelles cette chose déjà? Une omelette. Tout le monde adore ça d'où je viens. Ouais, moi je demande à voir. Oh, nom d'un crapaud baveux! Je n'avais jamais rien mangé d'aussi savoureux! J'ai envie d'y goûter moi aussi, mais avant voyons pourquoi Spring débarque comme ça. Ça y est, c'est le grand jour! Le jour du couronnement? Non, pas celui-là. Sprig, tu en es bien sûr? Sûr et certain. Est-ce qu'on doit lever le camp en urgence ou j'ai le temps de finir de manger? Tu mangeras en route, Anne. Il est temps d'aller sonner l'alarme. Mais qu'est-ce qui peut bien les faire paniquer comme ça? En fait, la réponse est très simple. L'hiver. Une fois par an, la température descend si bas qu'elle plonge toute la ville dans un état d'hibernation absolue. On est congelé sur place jusqu'à la fonte du lendemain. Et lorsqu'on fond enfin, on se sent frais comme un gardon, revigoré et viril. Une vraie renaissance. Oui, merci, je sais ce que c'est l'hibernation, ces animaux à stanceau. Ça a l'air plutôt sympa. Absolument pas. Lors de chaque grande glaçonnade, l'un d'entre nous disparaît. Et on ne le revoit plus jamais. Ouais, fallait bien qu'il y ait un truc bizarre. C'est pas une blague, Anne. Regarde autour de toi. Peut-être à jamais, Wally. Peut-être à jamais. Peut-être à jamais, mon Ivy. Peut-être à jamais, les Spot. Peut-être à jamais, Archie. Peut-être à jamais, Sprig. Peut-être à jamais, Hop Hop. Peut-être à jamais, famille chérie. Ah oui, en effet, c'est déjà plus emmerdant. Mais heureusement, cette fois-ci, Anne est là pour protéger le village. Je suis pas sûr de saisir. Salut. Moi, j'ai le sang chaud. Ça, c'est dégoûtant. Ça veut dire que je vais pas geler. Donc, je peux vous protéger. Et sous ma surveillance, je m'engage à ce que personne ne disparaisse. Aïe. Ce qui rassure tout le monde, enfin presque tout le monde. Ah, tu es bien sûr de vouloir faire ça. Veiller sur la ville est une grande responsabilité. Vous plaisantez? Je suis carrément prête pour ça. J'ai l'impression que mon séjour ici m'a mené tout droit à ce moment. Comme si le karma et le destin avaient fusionné. Le cartin ou le desma. Bon, déjà, 1, tu as la grosse tête, et 2, c'est une table logique du scénario en fait. Je ne vais pas répéter les étapes du voyage du héros, mais on est en plein dedans. Peu importe. Ah, tous mes sens sont en éveil. C'est comme si le monde avait soudain ralenti pour m'offrir une conscience totale de tout ce qui se passe autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non mais sérieusement, tu as vraiment la grosse tête. Et j'ai à peine le temps de dire ça qu'ils sont déjà congelés. Ah, comment c'est possible? Oh, ça, c'est pas bon signe. Ta gueule, c'est Amphibia. Heureusement, ils sont assez lésés. Anne a dû se les rassembler au même endroit. Et on va lui donner un coup de main. Allez les gars et filles, on s'active. Et oh, on rentre du boulot. C'était étrangement facile. Gardienne de la ville. Hi-ha. Arrête de faire des jeux de mots, va. Évidemment, Anne a son tenue, mais je ne sais même pas pourquoi je le signale. Pour gratter 10 secondes dans la vidéo. C'est une bonne raison. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est les surveiller. Et surveiller ne pas t'endormir, je suppose. Et ne pas t'ennuyer, bien sûr. Ça y est, je m'ennuie. Et si je m'ennuie, ma mission de surveillance est en péril. Franchement, tu t'ennuies à quoi? Essaye donc d'en faire fondre un, ce qui déjà prend beaucoup de temps, tant que tu n'utilises pas pour surveiller les autres. Ensuite, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour leur métabolisme. Rig, je suis contente que tu sois décongelé. Est-ce que tu te sens bien? Je suis tout fondu, hein. Oui, Alors allons libérer tout le monde. Et voilà, qu'est-ce que je disais? on devrait laisser la nature suivre son cours. J'ai comme l'impression que le froid, ça réussit pas trop aux grenouilles. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis l'ange de la flaque. Bien sûr. Bon, ben, puisque t'es réveillé, allons nous amuser. On a toute la ville rien que pour nous. Ouais, allons-y. Pardon? Donc, après tout ton blabla sur la responsabilité, ton destin et tout le tralala, tu décides de t'amuser avec Spring, qui n'a clairement pas la tête à ça, tout en faisant n'importe quoi avec les villageois, tu es censé surveiller. Le casting principal d'Amphibia, c'est vraiment celui avec le plus haut niveau de je m'en foutisme. Même celui de Star Butterfly est pas à ce niveau-là. Il faudrait vraiment que vous êtes un œil et gravité faute pour voir si Matt Brady employait les mêmes méthodes. Si oui, c'est un incompétent, sinon il a fait de la régression. Assez rigolé. Reprenons notre mission de surveillance. On va les compter pour voir si tout le monde est toujours là. C'est parti. Anne, est-ce que je suis toujours là, moi? On a Tom, Joe sans peur, Jill, Léopold Labranche, Hop Hop, c'est bon, Polly, c'est bon, Ivy, Polly?
Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu venir à 10 000 km. Je suis la pire des gardiennes! En effet. Bon, après, je ne suis pas méga inquiet, vu le stade où on est dans la série, aucune chance qu'un personnage principal comme Polly disparaisse. C'est pas comme si on était à Westeros. Mais j'espère que ça lui servira de leçon. Anne et Spring sercent donc Polly dans la neige, bien que Spring soit d'une utilité négative. Mais oui, ça sent Polly. Polly se trouve dans cette grotte lugubre. Je retire ce que j'ai dit. Tu sais, même si je passais le restant de mes jours ici, je crois que je m'habituerai jamais à tous ces os. Hey, ce stalactite ressemble drôlement à Polly, tu trouves pas? Ah, Polly! Comment elle est arrivée là? Est-ce qu'elle a fait de la magie? Oh, je sais pas, moi, ça a peut-être un rapport avec cette taupe des neiges. Et il faudrait qu'on m'explique pourquoi personne l'a remarqué jusque-là. Les explications scientifiques du professeur Wenzel. Atchoum! C'était les explications scientifiques du professeur Wenzel. Et puis pourquoi on se casse la tête, Zaldine? Allô, Axel? Je m'en fiche que tu manges une glace avec tes mioses. Ramène-toi ici en vitesse. Et juste au cas où, on n'y va pas nous-mêmes parce qu'il y a une invasion de serpents de l'espace. Une invasion de quoi? Ah! Bref, vous avez compris, Anne va devoir se débrouiller toute seule, parce que disons que Spring... Ah, super pointu. Bravo, Captain Obvious. Hé, grosse bête poilue, viens voir de quel bois je me chauffe! Hein? Mais qu'est-ce que... Je ne crois pas. Alors, ce n'est pas que pour toi que tu as kidnappé Polly? Et si on la reprend, vous mourrez tous de faim. Tiens, dilemme intéressant que voilà. Résolu en une fraction de seconde. Le pouvoir des omelettes est universel. Même dans Kingdom Hearts, ils n'ont pas osé faire ça. Bref, les bellettes ont leur repas, Polly est sauvée, les villageois sont décongelés, et Anne admet qu'elle a été une très mauvaise gardienne, ce qu'on lui pardonne assez facilement. Le fait que tu admettes tes torts prouve que tu es plus responsable que tu ne penses. Hein? Ah bon? Si tu ne nous avais rien dit, on n'aurait jamais su qu'il s'était passé quelque chose. C'est irréfutable. Vraiment trop facilement. Hey, tout le monde! Regardez les photos super drôles qu'on a prises. Sprig, non! Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh, ça alors. Peut-être pas tant que ça. Tu t'es vraiment servi de nous comme qui de bowling? Bon alors, je déteste les serpents, je déteste les romances à la con, et surtout je déteste les personnages irresponsables. Anne vient de prouver qu'elle pouvait l'être autant que Spring dans l'épisode précédent. Et la seule raison pour laquelle je ne remettrai pas de pouce rouge, c'est que Anne semble avoir tiré une leçon de sa boulette. Enfin j'espère, parce que si on nous refait ce coup-là, je demanderai un coup de main aux autres pour mettre une tronçonneuse dans la miniature.